Imaginez un restaurant étoilé. Vous entrez et tout semble pensé dans le moindre détail. L'ambiance tamisée, les plats soignés, le service personnalisé. Vous ne venez pas seulement pour manger un plat, vous venez pour vivre une expérience. Eh bien, le cabinet d'expertise comptable de Guillaume Safiance, lui aussi, ne va pas proposer un simple service comptable, il va proposer une expérience haut de gamme, taille sur mesure pour des dirigeants exigeants. Sauf que Guillaume, lui, est seul en cuisine. Et son défi est de servir les clients sans exploser son budget ni de passer des heures en prospection. Comment attirer et fidéliser ses clients avec une recette simple, rapide et efficace. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler les ingrédients de notre stratégie. Prêt à découvrir un menu 5 étoiles ? Moi, en tout cas, je suis prête. Et un restaurant 5 étoiles, ce n'est pas qu'une question de service, c'est surtout une question de perception. Prenons l'exemple d'un restaurant Alain Ducasse. Il ne vend pas que des plats savoureux. Il vend aussi une expérience, une image, une perception. Alors Safiance doit suivre la même logique. Pour cela, nous avons choisi d'harmoniser sa charte graphique en proposant un logo qui reprend les valeurs de Safiance. Le bleu pour la confiance et le doré pour le prestige. Ensuite, d'affiner son discours pour qu'il reflète parfaitement son positionnement haut de gamme, son expertise et son ancrage local. Et enfin, soigner chaque point de contact avec un site web raffiné et un accueil chaleureux. Mais une identité visuelle marquante ne suffit pas si les personnes n'ouvrent pas la porte du restaurant. Exactement, Angèle. Et savez-vous que parfois un restaurant étoilé refuse des clients parce qu'il veut préserver son image et ne servir que des clients à la hauteur de son standing. Pour Guillaume, nous voulons aussi les bons. Et c'est pourquoi on mise sur un marketing digital ultra ciblé. Safiance va servir les indépendants, les professions libérales, des métiers qui représentent près de 48% des créations à la Ciotat, captées par un SEO réfléchi, du contenu à forte valeur ajoutée, avec des webinaires, des études de cas, épicé de son expertise pour démontrer son savoir-faire, et aussi du bouche à oreille orchestré avec des recommandations d'entrepreneurs, du networking et enfin des événements partenaires tels que la BNI à la Ciotat Lumière où Guillaume est déjà un membre actif. Nous ne voulons pas que Safiance soit le cabinet qui cherche des clients, nous voulons que Safiance soit le cabinet que les clients recherchent. Savez-vous que plus de 60% des clients estiment que leur expert comptable devrait mieux conseiller ? Si un client doit t'appeler pour savoir où en est son dossier, c'est qu'on a déjà perdu un point. Comment Safiance va y remédier ? Tout d'abord, en ayant une relation ultra privilégiée avec ses clients. C'est-à-dire avoir un suivi sur mesure tout en proposant une palette de services en fonction des clients. Ensuite, anticiper les besoins. Le client doit se sentir accompagné avant même qu'il ne le demande. Et enfin, avoir une exclusivité assumée. C'est-à-dire soirée client, newsletter et attention particulière. Un client satisfait restera, un client enchanté parlera de Safiance à tout son réseau. Et oui, le prestige ne se décrète pas, il se construit. Le conseil peut être un vrai levier de croissance, notamment avec l'IA qui banalise les simples services comptables. Nous voulons donc imposer le cabinet de Guillaume comme une référence incontournable du conseil. Notre plan ? Des collaborations stratégiques. À la Ciotat, Guillaume pourra s'allier au club des entrepreneurs, mais également participer à l'événement des rencontres économiques. Ensuite, une communication marquante, avec des publications puissantes et également des prises de parole dans les bons cercles. Et enfin, une présence événementielle soignée, en participant ou en sponsorisant au rendez-vous incontournable de son secteur. Bref, nous voulons que Safiance soit le cabinet d'expertise comptable dont tout le monde parle. En bien, évidemment. Et comme nous sommes experts comptables, nous ne fonçons pas tête baissée sans prévoir un budget structuré et réaliste. Nos priorités, investir intelligemment. Chaque euro doit être un levier de croissance pour Guillaume. Un ROI à 100% est le minimum pour Safiance. Ensuite, mesurer et ajuster. Suivre des indicateurs clairs afin d'optimiser ses actions. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et enfin, assurer une rentabilité durable, c'est-à-dire faire l'équilibre entre acquisition, fidélisation et développement de la marque. Guillaume ne dépense pas, il investit dans sa croissance et sa notoriété. Alors, que retenir de tout ça ? Notre stratégie repose sur une identité visuelle impactante, une acquisition sélective, une fidélisation irréprochable, une notoriété rayonnante et enfin une gestion financière impeccable. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire de Safiance une référence absolue du conseil haut de gamme. Nous avons la vision, nous avons la stratégie, il ne reste plus qu'à Guillaume d'écrire son succès.
Mesdames et messieurs, Il est temps de passer à l'action. Parce qu'un bon expert comptable ne fait pas que compter, il marque les esprits. Merci de votre écoute. Sur Market ton Cab, une avant-dernière équipe, celle qui est passée tout au moins, qui a eu toute la journée pour stresser au max, Number Nancy. C'est l'équipe qui n'a loupé aucun webinaire, avec une attention, des questions vraiment incroyables. Et donc, je vais passer le micro aux membres de cette équipe pour qu'ils nous fassent un petit retour sur leur pitch. Donc, ils ont pitché 5 minutes, ils ont eu droit à 8 minutes de questions. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Qui commence? Madeleine commence. Super. Bonjour à tout le monde. Du coup, nous, on a choisi de faire un speech avec une allégorie sur la restauration. Pourquoi la restauration? Parce que nous, pour Guillaume, on a voulu une vision haut de gamme. Et du coup, pour ça, on a pris un restaurant étoilé qui montre bien, du coup, le prestige au cabinet d'expertise comptable. Voilà, du coup, pour le speech en tant que tel. Et je peux laisser mes collègues pour plus sur le speech en général. Ok, donc par rapport aux différents aspects, donc on s'est basé sur plusieurs choses. Donc tout d'abord, Angèle, tout à l'heure, elle pourra en parler, mais elle a revu le logo, etc. Tout ce qui allait coller ensuite à son côté haut de gamme. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup plus développé tout ce qui est la partie budget, donc budget marketing, budget pour ses potentielles offres. Donc voir sur un échantillon de clients, pardon. Donc moi, je suis parti sur une base de 50 clients, donc ce qui me paraît assez honnête pour un jeune cabinet comme celui de Guillaume. Et donc vraiment, c'est sur ces aspects-là qu'on a voulu baser notre stratégie afin aussi justement de répondre aux besoins de Guillaume qui est gagner entre guillemets un maximum d'argent, donc générer un maximum de revenus, satisfaire les clients forcément, mais aussi du coup apporter une offre haut de gamme, comme il le voulait et comme il l'avait dit du premier webinaire finalement. mais du coup, au niveau de notre ressenti à chaud, en tout cas, moi, je suis assez contente. J'ai l'impression que les jurys, on les a assez convaincus. On a pris du plaisir et parce que c'est vrai qu'on a eu le temps de stresser toute la journée parce qu'on est passé du coup avant-dernier et du coup là assez soulagé. Je pense que justement, comme disait Madeleine, l'allégorie avec le restaurant, ça leur a plu. C'est un peu assez original et voilà, on a bien pitché, donc assez contente. Ça, je pense que c'est extrêmement important d'être content de soi, d'être fier de soi et d'avoir accompli quelque chose. Quoi qu'on ait accompli, c'est ce sentiment extrêmement positif. Et je suis contente aussi que vous ayez pris du plaisir. Voilà, parce que ça, c'est aussi quelque chose, à mon avis, de fondamental, arriver à trouver du plaisir, même si on sort de sa zone de confort, même si on découvre un univers. C'est extrêmement enrichissant et du coup, votre feedback me touche beaucoup. J'aimerais qu'on revienne sur donc le challenge et j'aimerais savoir ce qui vous a conduit à vous inscrire à Market ton Cab. Qui prend la parole? Allez, c'est parti. Nous déjà, faut savoir qu'on s'est inscrit du coup avec notre cabinet, donc Number. Donc, je vais parler pour moi personnellement. Je trouvais que c'était une expérience. Enfin voilà, j'aime bien le monde du marketing et c'est vrai que par rapport à nos études, on le voit pas forcément. Donc c'était voilà une expérience pour découvrir un peu plus ce milieu qui je trouve est très intéressant et qui permet de développer des compétences. Et puis aussi c'est pour sortir un peu de ma zone de confort parce que les euros comme ça c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, d'autant plus contente de l'avoir fait. Pour moi, donc, en fait, c'est au tout début, c'est un peu différent de Angèle, du coup. Hassan, qui était là tout à l'heure, du coup, était venu me voir et m'a dit, il y a tel projet qui se met en place, etc. Est-ce que t'es chaud? J'ai dit directement oui, parce qu'en fait, vraiment, dans ce que je trouve un peu dommage aussi, dans les aspects qu'on voit en cours, etc., c'est que niveau marketing, on ne rentre pas trop dans les détails, etc. Et on est beaucoup plus dans tout ce qui sera abstrait. Et donc le concret, on le voit très rarement. Et c'est là aussi où je tiens à féliciter tout ce qui a été mis en place au niveau de Market ton Cab, mais également aussi dire que j'ai été très heureux de faire ce projet-là, parce que vraiment, ça m'a appris un tout autre aspect de tout ce qui est service marketing, etc. Et on voit un peu, on a une vision différente
du monde de la comptabilité, parce qu'on se dit que il n'y a pas que notre petite personne, il n'y a pas que nous, il y a tout un service derrière qui travaille pour justement mettre en place tout ça, aider les cabinets d'expertise à apporter un maximum de plus-value aux clients, etc. Voilà, et du coup, pour résumer un peu, moi, du coup, c'est Hassan qui est venu me voir sur LinkedIn, il m'a dit, j'ai un projet qui est pour toi et fait. Et en vrai, c'est vrai que moi, j'aime mener à bien des projets. Et en fait, Market ton Cap, c'était un projet qui vient comme une épingle en plus sur, du coup, mes fiches de projet. Et j'ai adoré mener ce projet à bien. J'ai mis ça avec le cœur. J'ai une équipe, du coup, qui m'a accompagnée à merveille. On était soudés. On a chacun des perceptions, des images. On voit qu'Angèle, elle a fait plutôt tout ce qui était aspect charte graphique. Younes, lui, était plutôt sur le côté les chiffres, le budget, etc. Et moi, j'étais vraiment plutôt sur les stratégies en tant que telles. Et du coup, c'était vraiment intéressant de pouvoir se challenger en équipe et même de pouvoir se dépasser dans une compétence qu'on n'apprend pas en filière d'expertise comptable. Donc, Market on Gab est venu souligner en fait tout ce qu'on essaye de faire quand on veut devenir expert comptable. Franchement, j'ai rien à dire. Non, vous êtes incroyable. Vous avez une énergie, une patate de dingue. Vous envoyez vraiment là, on sent votre investissement. Moi, je n'ai assisté à aucune présentation. Je ne suis intervenue dans aucune préparation. Donc, je suis vraiment en mode fonction support. Voilà, fonction support. Donc, je vous reçois tous. Vous avez toutes les équipes ont une personnalité différente. On sent quand même, pour chez toutes, un réel engagement. Et donc, ça, c'est très fort. Et enfin, je pense que pour nous, c'est extrêmement puissant. Et vous, on sent vraiment depuis le début cette énergie, cet engagement. Et c'est vrai que Madeleine, elle porte ça lors des webinaires. Elle est au taquet, les questions, elle ne loupe rien. Et on sent vraiment cette intégration dans le challenge. Et je pense que tous les experts et moi-même, on vous remercie beaucoup pour cet investissement. Vous avez eu dans le cadre du challenge la mise à disposition donc par Didier Plane d'un bot, donc avec l'intelligence artificielle. Et en fait, je voulais savoir si vous l'aviez utilisé un peu, beaucoup, pas du tout, et si vous l'avez utilisé plutôt à quel moment ou peut-être un peu tout le temps. Qui point? Ok, Madeleine. Du coup, nous, on s'est vraiment appelé de l'intelligence artificielle parce que c'est vrai, quand on a été lancé sur Market ton Câble, on n'avait aucune connaissance de marketing. Et le premier webinaire, c'est quoi? C'est qui est Guillaume? Mais au final, on n'avait aucune connaissance à ce moment-là de marketing. Donc, on entend des choses sur Guillaume, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il faudra à Guillaume alors pour mettre en place la stratégie? Donc, qu'est-ce qu'on a fait naturellement? On a cherché avec l'IA, dis-moi ce que c'est une stratégie de marketing pour du coup un cabinet d'expertise comptable. Et du coup, l'IA nous a vraiment servi de support et tout au long du coup de notre challenge entre nous d'équipe pour faire la stratégie de marketing, pour valoriser des éléments. On n'avait pas toutes les notions, notamment pour faire des recherches sur la Ciotat. C'est super important parce que Guillaume il est à la Ciotat et la stratégie, bien que ça soit général d'un cabinet à l'autre, il y a quand même des spécificités propres à Guillaume qu'on n'avait que pu avoir via l'IA qui nous a énormément servi sur ça. Donc on l'a beaucoup utilisé, je dirais à peu près à tous nos moments ensemble, on l'a plutôt utilisé. Et voilà, parce qu'on pouvait pas venir sur le terrain, voir qu'est-ce que c'était la Ciotat, qu'est-ce que c'était les activités les plus prépondérantes. Donc, on a vraiment beaucoup utilisé l'IA. Est-ce que vous voulez dire un mot? En tout cas, Didier, là, il doit être super content de voir que effectivement, ça, son idée, c'est vraiment son idée. Donc, et je me suis dit, parce que moi, par exemple, j'y avais pas pensé. C'était pas du tout, alors c'est mon côté old school, certainement, d'étudiants, de profs, etc. Et je me suis dit, quand il a sorti le truc et qu'il a montré, je me suis dit, waouh, ça envoie du lourd, ce truc, ça envoie du lourd. Et je me suis dit, ça va permettre effectivement d'aider, d'accompagner, de développer vraiment une proposition. Je trouvais ça hyper intéressant et c'est bien, vous êtes assez nombreux à avoir saisi l'outil. Mais il y a d'autres équipes qui l'ont pas du tout saisi, voilà, qui l'ont laissé de côté ou voilà, qui l'ont utilisé marginalement et c'est marrant de voir et je comprends en fait les deux postures, en fait, c'est génial. J'aimerais que vous nous fassiez un retour global sur le feedback, donc sur cet épisode, et donc sur le challenge Market ton Cab. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement quant à l'organisation, aux ressources déployées, le timing, et donc si vous aviez, vous, des conseils à donner pour qu'on puisse faire une saison 2 encore améliorée. Qui se lance? Avec plaisir.
Alors, du coup, on en avait discuté rapidement tout à l'heure, par exemple, avec Jules. Et en fait, ce qu'on disait, plus s'il y avait un point, j'ai commencé du coup par ça, s'il y avait un point vraiment négatif à revoir, c'était plus au niveau du timing par rapport à l'APF, mais à la période fiscale. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de mettre en place justement le projet. Et c'est pour ça aussi que, en fait, c'est et le meilleur timing et potentiellement aussi le moins bon, parce que si on le fait après, il y a les épreuves. Si on le fait avant, il y a des épreuves encore pour certains, et etc. Donc c'est vraiment très compliqué de trouver un timing parfait. Mais sinon, mis à part ça, au niveau de l'organisation, par exemple des webinaires, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne organisation. Et justement, les explications et les professionnels qui étaient derrière et qui nous ont aidés, qui nous ont éclaircis sur les points, etc. Franchement, j'ai trouvé ça super. J'ai rien d'autre à redire. Du coup, pour ma part, je suis assez d'accord avec Younes sur le fait que, comment dire, d'un point de vue organisation, on va dire, c'était assez dense, quoi, la période fiscale avec les examens, les cours, et puis du coup, s'investir dans le projet. Surtout, là, la semaine là, c'est vrai qu'on s'est vraiment donné pour donner un pitch à la hauteur de nos espérances. Mais après, globalement, sinon, tous les webinaires qu'on a pu assister, c'est vrai que je trouvais ça super bien qu'il y ait autant d'experts qui viennent nous nous donner des webinaires comme ça pour avoir en fait des compétences dans un domaine où vraiment on n'y connaît rien du tout. Et du coup, ouais, c'était super intéressant. Et, euh, et voilà. Moi, tout ce que j'ai à dire, parce que je suis d'accord avec mon équipe, c'est surtout que au final, le temps était un vrai challenge de ce défi en tant que tel. Et je pense que la gestion tout au long du projet a été vraiment aussi un levier qu'on fait qu'on peut potentiellement se hisser sur le podium du coup de MTC. Et du coup, je trouve ça quand même important dans le sens où vous nous avez quand même permis de démarrer assez tôt. On a commencé en fin 2024, on a eu jusqu'à le premier trimestre 2025. Et en même temps, voilà, on a eu les webinaires qui étaient espacés pour nous permettre de réfléchir entre chacun. Donc, je pense que, ok, certes, le temps en période fiscale, c'est difficile pour tout le monde, mais savoir gérer son temps, ça fait partie, du coup, au final, d'une des choses qui peut faire la différence sur ce challenge. Donc, voilà. C'est un challenge. Ouais. Très très juste cette idée de la gestion du temps. À un moment donné, peut être un effet effectivement de différenciation. Ouais, très 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 juste. Ouais. Pour la saison 2, si vous aviez chacun un mot à prononcer pour inspirer, en donner envie au futur team qui se lance. Madeleine? Ah. Allez, la main s'est levée. Moi, j'aurais dit enrichissant parce que je pense en quelques mois, on a vraiment appris énormément de choses sur un domaine qu'on connaissait pas du tout. Et du coup, ouais, ça nous a permis de découvrir voilà le marketing en long en large sur normalement voilà en cours personnellement en DCG j'en ai vu une petite partie mais c'était vraiment très théorique et là du coup d'un point de vue plus au niveau des compétences et tout ça c'était très enrichissant et puis aussi au niveau du pitch voilà pitcher devant un jury c'est aussi enrichissant je trouve voilà de faire ça. Moi, du coup, je dirais découverte pour me greffer un peu à ce qu'a dit Angèle. Et vraiment, c'est cet aspect découverte du marketing pour les comptables, pour les cabinets d'expertise comptable, etc., qui m'a vraiment plu. Et vraiment, c'est là où j'ai maintenant une vision totalement différente que celle qu'on voit en cours, parce que on voit pas finalement les tenants et les aboutissants des cabinets comptables, comment ça se passe en interne, etc. Il y aurait plein de mots à dire, hein, mais si je devais choisir un mot, c'est quand même innover. Innover pourquoi? Parce que le challenge en lui-même, c'est innovant. Vous avez fait un vrai travail, on nous apporte vraiment une plus-value à nous, les participants. Ça nous dépasse aussi quand on doit pitcher, répondre à des questions, ça nous prépare au terrain professionnel. Et ça, c'est super intéressant. Et aussi innover parce que je conseille du coup au prochain, à la session 2, d'innover. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, il y a juste la stratégie qu'on crée et on peut que la performer si on innove dans la stratégie, si on essaye de trouver l'épingle qui fait que on sera différent des autres stratégies. Donc voilà, innover, je pense que c'est le mot pour marquer ton cap. Merci beaucoup. Vous êtes incroyable, vraiment incroyable. Merci d'avoir participé. Merci d'y mettre autant d'émotion, autant d'enthousiasme. Et j'espère que vous serez entendus pour la saison 2. Merci beaucoup et bravo. Merci.